Avant de commencer cet épisode, je suis ravie de vous annoncer l'ouverture de ma première formation en ligne dédiée aux femmes musulmanes célibataires. Dites oui à une union bénie. Dites oui à une union bénie, c'est l'occasion de multiplier les chances de vous marier sans vous épuiser. Avec 4 modules préenregistrés, 2 à venir dont l'un que l'on concréera en fonction de vos besoins, 2 ateliers en ligne avec moi où l'on travaillera sur vos critères et sur vos problématiques spécifiques, vous bénéficiez d'outils et d'informations conçues pour vous faciliter le passage à l'action, Inch'Allah. Dans cette formation, on parle du mariage, évidemment, de la place d'Allah dans votre choix, des freins psychologiques à connaître et à travailler, des bons choix de critères et de bien d'autres sujets qui devraient fortement vous intéresser. Vous aurez le droit à des exercices, des cas pratiques et des bonus tout doux qui n'attendent que vous. Et pour vous remercier de votre fidélité et de votre soutien, j'ai décidé de prolonger la réduction folle de 30% sur l'ensemble de la formation jusqu'au dimanche 20 octobre. Pour en savoir plus, le lien se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et si vous avez la moindre question, envoyez-moi un mail à madina@halalove.fr. Allez, sans plus tarder, je vous laisse profiter de l'épisode du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je remarque beaucoup, et on me l'a aussi enseigné, que les shéatines, ils se nourrissent énormément des failles psychologiques qu'on peut avoir. Et le fait de travailler dessus, ça amenuise vraiment leur emprise. À force de découvrir ce monde-là aussi, je me rends compte justement à quel point Allah il a donné le dessus aux croyants et à quel point notre ignorance et parfois la peur qu'on a de ce monde-là, ça nous dessert vis-à-vis d'eux. Les symptômes qu'il peut avoir, c'est un sentiment profond de tristesse et de nostalgie qui envahit la personne. Très rapidement, un sentiment de dégoût, de rejet, de haine qui va prendre forme envers l'époux sans raison apparente. Tout ce qu'il va dire ou faire, ça va insupporter la personne. Son visage, il va lui paraître étranger et parfois, il y a même certaines personnes, elles vont être dégoûtées en fait de l'apparence de leur époux alors qu'auparavant, c'était pas du tout le cas. Je connais une sœur qui est touchée par un mal occulte et subhanallah, elle s'est réveillée en pleine nuit. Elle se confie à Allah, elle dit à Allah que c'est dur, qu'elle a peur, qu'elle a besoin de lui pour se renforcer, qu'elle a besoin de lui en général. Et juste après ces 2 rakats, elle ouvre son Coran et elle tombe sur Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Si je vous disais que vous pourriez ressortir de cet épisode transformé, si je vous promettais qu'à la fin de celui-ci, votre amour et votre gratitude pour Allah seront infinis. Ma conversation avec mon invité a suscité toutes ces émotions en moi et il me tardait de la partager avec vous. Walhamdulillah. Zoé est une sœur thérapeute spécialisée en thérapie musulmane. Aujourd'hui, elle nous fait la joie de nous aider à comprendre ce qu'est un mal occulte et nous explique comment préserver son couple de ce mal peu connu et pourtant bien répandu. Lors de la première partie de l'épisode, Zoé nous explique d'abord son chemin vers l'islam, puis vers son métier si particulier. Ensuite, elle prend le temps de nous aider à bien comprendre ce qu'est un mal occulte, elle nous décrit ses symptômes, et elle expose la différence et les points communs qu'il peut exister entre le mal occulte et les pathologies dites psychologiques. Puis on aborde évidemment la question du couple et des ravages que ce type de mot peut engendrer au sein d'un couple uni. Comment le mal occulte se manifeste-t-il ? Par quels moyens s'immisce-t-il dans les têtes jusqu'à provoquer les pires tempêtes ? En plus de répondre à ces questions-là, Zoé nous parle de l'importance de se responsabiliser pour se soigner, de la place du conjoint dans le chemin vers la guérison, et elle aborde avec un enthousiasme débordant les outils qu'Allah nous confie pour nous libérer d'une épreuve qui cache en réalité de grands bienfaits. Enfin, on finit cette profonde conversation avec un rappel extraordinaire sur la nécessité de se protéger soir et matin avec les mots du divin. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter des enseignements et des sagesses de Zoé. Je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ma chère Zoé, comment tu vas ?
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. Je vais très très bien en ce jour de Jumu'ah. Je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast du Halalove parce qu'on est là pour parler d'un sujet qu'on n'a encore jamais abordé dans l'émission. Pas de pression. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est nouveau et en même temps c'est un sujet qui est délicat. Et alhamdoulilah, je pense qu'on attendait d'avoir la bonne personne, à savoir toi, pour pouvoir nous accompagner sur ce sujet. Donc merci à toi d'avoir répondu présente à mon invitation, vraiment. Avec plaisir, ma sœur. Qu'Allah il fasse que ça puisse être un khayr pour ceux qui en ont besoin. Allahumma Amen. amin. Allahumma amin. Zoé, toi et moi, aujourd'hui, on va parler du mal occulte, de la manière dont il peut s'immiscer dans les foyers, de l'impact que ça a, de l'importance de se faire diagnostiquer, etc., etc. Encore une fois, c'est un Mhm. sujet qui est délicat parce que c'est un sujet qui est souvent confondu ou pas d'ailleurs avec les pathologies plutôt psychologiques. Et comme ça aussi, c'est un deuxième tabou ça crée souvent une non-discussion autour du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il serait intéressant, important que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours vers la foi dans un premier temps, puis de ton parcours vers ton noble métier, parce que pour le coup, il est aussi beau que particulier, il faut quand même qu'on se le dise. On t'écoute. Alors, du coup, moi, je suis convertie. Alhamdoulilah, je me suis convertie quand j'avais 17 ans. Et, subhanallah, depuis que je suis enfant, je m'intéresse à Dieu. Et je Waouh. me rappelle que en primaire, j'avais une discussion avec une de mes meilleures copines de l'époque. Et je l'avais interrogée sur l'islam. Je crois que j'avais 10 ans. Et elle m'avait donné quelques réponses. Et subhanallah, je me souviens encore de cette conversation. Je lui avais dit, bah, quand je serai grande, je me convertirai à l'islam. Ah, Et c'est extraordinaire. subhanallah, Et c'était une ouais, amie musulmane, je présume, à qui tu as posé ouais, des questions? Ok. oui, ouais, ouais, subhanallah. Et quand j'ai grandi et que je me suis convertie, bah, c'est sa mère qui m'a offert mon premier Coran. Mais non. Et si, subhanallah. Et c'est Ah elle non, qui non. m'a appris à faire la salat. Et Waouh. surtout que moi, de base, j'ai grandi dans un quartier, j'habitais dans le 16e arrondissement à Paris. Donc, on va pas dire Ah. que les musulmans, C'est ça pas courait notre les rues. chef. C'est pas le QG. Ok. Ok. Exactement, subhanallah. Et comme quoi, Allah, il Ah, est il est partout, il n'y partout, a hein. pas de frontières, il n'y a pas C'est de... dingue. Ok. Ouais, subhanallah. Donc après, comme je dis souvent, pour moi, c'est au vu après de mon parcours de vie, de mes épreuves et tout, je me dis vraiment, Allah, il m'a sauvé la vie par l'islam. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Quand tu sais pas vraiment pourquoi tu es là et que bah, d'un coup, tu comprends, ça y est, c'est clair. Tu sais, tu as un objectif de vie, tu comprends le sens des épreuves, tu as une ligne de conduite à tenir. Tout est beaucoup plus simple et tout est beaucoup plus beau. Donc, alhamdoulilah pour l'islam, il n'y a pas de meilleur cadeau ici-bas que notre religion. Et après, par rapport à mon travail, pareil, Est-ce que tu peux subhanallah. déjà nous dire concrètement, pardon, parce que c'est vrai que je t'ai pas présenté là-dessus, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier? Déjà, merci d'avoir partagé cette partie-là de toi parce que je la connaissais pas non plus. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui te suivent qui ne le savaient pas. Donc, merci de nous l'avoir confié. C'est extraordinaire et alhamdoulilah ala ni'mati l'islam. Vraiment, comme tu l'as très bien dit, on remercie Allah pour ce bienfait qu'est l'islam et on remercie Allah pour ce bienfait que vous êtes, les personnes converties, parce que je trouve que c'est un bon binôme que nous formons. Les Alhamdoulilah. personnes qui sont convertis sur le tard, je dirais, les personnes qui sont nées dans des familles musulmanes, mais qui quand même finalement se convertissent un petit peu parce que ben tu finis aussi toi aussi par te réapproprier ta foi à un moment donné. Je trouve que vous apportez une lecture, un dynamisme dans la communauté qui est extraordinaire. Voilà, je voulais juste le repréciser. Et j'aurais bien aimé effectivement par exemple, que tu nous dises quel est ton métier précisément et effectivement comment t'es arrivé vers cette voie-là. Ok. Du coup, je suis thérapeute et la méthode qu'on m'a appris et ce que je pratique, c'est que je travaille sur trois pans. Le pan psychologique, donc ça va être tout ce qui est schéma de pensée, tout ce qui est traumatisme, quelles conséquences ça a eu sur la vie de la personne, quelles blessures ça a créé en elle, quel masque elle a décidé de porter. Donc voilà, on va travailler vraiment sur le pan psychologique. Ensuite, il y a la base de l'accompagnement qui est la spiritualité. On travaille beaucoup sur le rapport à Allah, la manière dont on va se confier à lui, notre rapport, la manière dont on considère quelle opinion on a de lui, parce que ça a un grand impact hein, sur la vie de la personne. Et après, bah, l'occulte, justement. Si jamais il y a un cirque qui a été diagnostiqué, du mauvais œil, enfin de la sorcellerie, du mauvais œil, de la possession ou autre, ou si jamais à force que j'avance dans l'accompagnement avec une sœur, je me rends compte que potentiellement il y a peut-être
des signes de mal occulte, et ben, je vais en parler avec elles. Je vais aider certaines sœurs aussi à essayer de se repositionner dans leur traitement, parce que parfois on peut s'impatienter quand on se traite. Et on travaille aussi sur la déconstruction des OSOS, parce que je remarque beaucoup, et on me l'a aussi enseigné, que les shéatines, ils se nourrissent énormément des failles psychologiques qu'on peut avoir. Et le fait de travailler dessus, eh ben, ça amenuise vraiment leur emprise. Waouh, c'est Et hyper comment, intéressant. Ah, pardon, excuse-moi. moi, ce que j'allais oublier de raconter comment j'en suis venue à faire ce travail-là. Oui. Bah, en fait, subhanallah, mes conditions, on va dire, de vie faisaient que je devais travailler de chez moi. En tout cas, j'ai fait le choix de me dire, je peux pas travailler à l'extérieur. Et peu à peu, j'ai commencé à me former. Déjà, j'ai commencé à essayer j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Et peu à peu, Allah, il m'a permis vraiment. Je l'ai vu comme j'invoquais beaucoup, je lui demandais beaucoup. Il m'a permis de pas tomber dans certaines dérives qu'on peut voir parfois dans le développement personnel, etc. J'ai l'impression, enfin, je me suis sentie vraiment préservée dans ce parcours-là, et T'as jamais eu envie, justement? T'as jamais été intéressée? Parce que c'est presque une dérive presque naturelle parfois, tu vois. C'est parce qu'on en entend tellement parler. Et puis voilà, il y a pas mal de personnes de confession musulmane aussi qui ont emprunté ce chemin-là. Ça doit être dur, non, finalement, de se préserver de ce chemin-là, finalement, non? En fait, j'essaie toujours de rester dans un équilibre et de pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que souvent, c'est ce qu'on voit dans le milieu de l'aide, c'est que tout le monde essaye de tirer la couverture vers soi ou de tirer sur l'autre pour dire que moi, ce que je fais, c'est bien et toi, c'est pas bien. Il y a Hmm. du bon et du mauvais partout, mais Mhm. alhamdoulilah, quand j'ai étudié un peu le développement personnel, mais j'ai pas voulu en faire ma pratique propre. Et quand j'ai vu le côté égotique, parce qu'il y a quand même parfois un côté égotique dans la manière dont on doit se présenter en tant que coach, etc., ça Hmm. me donnait pas envie. Donc, Allah aussi m'a permis de tomber sur la formation du docteur Mouloud, qui est un docteur généraliste et qui, machallah, c'est a aidé énormément de personnes de la communauté de manière thérapeutique. Donc, j'ai fait une formation avec lui. Je suis aussi supervisée par lui. Ça m'aide énormément parce que c'est vraiment un homme qui a une grande science, un grand esprit analytique et une grande expérience avec la communauté. Donc, c'est un grand plus. Et Il est aussi, français? Pardon, je le connais pas. Je sais pas qui c'est, docteur Mouloud. je sais pas si tu vois le livre Les maladies psychologiques de l'édition Taouba. Ah Il est oui, assez tout à connu. fait. C'est lui qui l'a écrit? Exactement. C'est D'accord, l'auteur de ce livre-là. d'accord. Machallah. Entendu. Pour ceux que ça intéresse, c'est un livre qui est à la fois très accessible et très complet et qui parle justement des maladies psychologiques. Et justement, on va en venir sur le fait du lien ou du non-lien entre les maladies psychologiques et le mal occulte. Mais lui, il arrive assez bien justement à nous expliquer et sa pratique et les exemples de manière assez à la fois précise et très pédagogique. Machallah. C'est vrai. Subhanallah. Donc voilà, Allah, il m'a permis de me former auprès de lui, d'apprendre auprès de lui. Et j'ai aussi appris auprès de Edem Abouennes, qui est un thérapeute depuis plusieurs années, qui est aussi Raki et qui a étudié auprès d'élèves de grands savants. Donc c'est quelqu'un, machallah, qui est très pointueux avec la religion. Sa formation, elle a été une grande source d'éducation aussi pour moi. Je les remercie d'ailleurs, le docteur Mouloud et Adam Abouennes, qu'Allah les récompense. Amin. Donc avec lui, j'ai pu voir les valeurs et les principes en gros du praticien musulman, la manière dont il doit se conduire, les différentes psychopathologies, les maladies de l'âme, le mal occulte, les méthodes prohibées par l'islam. Voilà, et après j'ai fait de la supervision aussi. Alhamdoulilah, on avait un mémoire à rendre et on a fait un oral et j'ai pu obtenir ma certification. Ok, trop bien. Bah, justement, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur parce que tu vois, tu as parlé des maladies de l'âme, tu as parlé du mal occulte, etc. J'aimerais bien dans un premier temps qu'on s'arrête sur le mal occulte, dans le sens où je pense qu'on en a tous, ou en tout cas, je vais commencer par moi. Commencer par moi. J'ai pas beaucoup d'informations sur tout ça. Et pour le coup, moi, je trouve que quand tu vas sur Internet et que tu cherches mal occulte, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, il y a toujours des vidéos de flammes. Enfin, c'est un truc complètement, vraiment, pardon, mais très désuet. Et puis très
comment dire, très caricatural. Voilà, je trouve que enfin, de ce que j'ai vu, hein, c'est très caricatural, où c'est très, on te raconte beaucoup d'anecdotes. Elle a été possédée par je sais pas qui. Donc du coup, bah, pour toi d'ailleurs, le mal occulte, c'est que la possession. Est-ce que tu peux vraiment aujourd'hui nous éclairer sur c'est quoi le mal occulte en fait? Est-ce que tu peux prendre le temps de nous dire ce que c'est, de nous le définir et nous expliquer un petit peu, ben, c'est quoi les différents symptômes? Ok. Déjà, il y a trois, on va dire, grandes formes de mal occulte. Donc, il y a la sorcellerie, il y a la possession et il y a le mauvais œil. Alors, tu vois, pour moi, alors, commençons par là. Pour moi, sorcellerie, possession, mauvais œil égale la même chose, tu vois. C'est pour te dire à quel point je suis pas du tout, et je pense que ne pas être la seule. Désolée pour les auditeurs, je vous mets dans la sauce. Est-ce que tu peux justement prendre le temps de nous dire un peu, de faire la distinction entre ces trois pans-là, Bien pardon. sûr. Bah, la sorcellerie, c'est fait par des sorciers dans un objectif précis. Ça peut être un objectif malveillant comme un objectif bienveillant, entre guillemets. Mais quoi qu'il arrive, ça reste de l'association, ça reste grave et ça ne sera jamais un bien. Parce que dès qu'on commence, donc c'est un travail avec les djinns, c'est des sorciers qui demandent des services à des djinns. Quoi qu'il arrive, en fait, dès qu'on commence à rentrer dans ce cercle vicieux-là, on n'en sort pas enfin, on n'en sort pas. Si on fait un repentir, on peut en sortir. Mais ça sera jamais quelque chose qui nous fera réellement du bien. Et après, il y a aussi de la sorcellerie sans faire appel aux djinns, mais ça, je connais pas vraiment. Mais ça, c'est quelque chose qu'on sait pas. Il n'y a pas forcément que avec les shéatines. D'accord. Pareil, les djinns, en vrai de vrai, c'est plus les shéatines, parce que les djinns, il y a plusieurs formes. Il y a des djinns qui sont musulmans, il y a des djinns qui sont chrétiens, il y a des djinns qui sont athées. Mais les shéatines, c'est vraiment ceux qui servent Shaitan. Et souvent, voilà, c'est à eux qu'on a affaire dans les histoires de possession, etc. Donc, les chayatines sont musulmans, c'est ça? Les djinns, ils peuvent avoir En fait, différentes, il y a des shéatines musulmans, il y a des shéatines pas musulmans, mais en ah, tout cas, ils d'accord. servent le mal. D'accord. C'est tout compte. Même, je crois que en gros, même un humain, on peut le qualifier de shéatine. Quelqu'un qui a des Mhm. mauvaises... voilà, c'est une Mhm. manière de dire que c'est quelqu'un qui sert le mal. Après, il y a le mauvais œil. Pareil, dans le mauvais œil, il y a différents types. Par exemple, il y a les savants, ils décrivent la jalousie. La jalousie, ça va être tu as envie du bienfait que la personne a. Donc, tu vas le regarder avec envie. Et il y a le hasad. Et le hasad, tu vas avoir envie de ce que la personne est là. Et en plus, en fait, tu vas avoir envie de l'avoir et que elle ne l'est plus. Ah, Donc, c'est d'accord. un Donc, stade. ah oui, d'accord. Jalousie égale j'ai envie de ça m'énerve, j'aimerais bien avoir ce qu'elle a. Le hasad, moi je le traduis par l'envie, mais en fait c'est l'envie qui fait que tu as envie que la personne elle ait plus ça en fait. C'est ça en fait, Voilà, de c'est la, je t'as envie veux de la l'avoir. déposséder. Je veux l'avoir et qu'elle, elle l'est Exactement. pas. Ah oui, d'accord. Ah, on est sur un niveau, ok, Ça. d'accord. Ok. Et ça, ce qui est hyper intéressant là, pour faire justement la distinction et qu'on comprenne bien, c'est que dans le premier, la sorcellerie, tu fais appel à quelqu'un, mais là, dans le mauvais œil, en fait, tu peux tout à fait donner ce qu'on appelle, enfin, je sais pas si on dit donner le mauvais œil à une personne sans l'intervention d'un sorcier. C'est ça que tu dis? Exactement. Ok. Euh, oui, c'est ça. Et subhanallah, dans la sorcellerie, il y a souvent du mauvais œil. Parce que souvent, la personne qui va faire du cirque, de la sorcellerie, elle va jalouser la personne ou elle va être énervée contre elle. Donc souvent, les deux, Tu ils cumules vont un peu. ensemble. Ok, Ouais. d'accord. Et la troisième, c'était la possession, je crois. Et la possession, donc c'est ça, parfois, c'est quand on parle de djinn amoureux ou djinn pervers. Imaginons que tu te déshabilles sans dire bismillah, le djinn, une fois nu, il peut tomber, en fait, amoureux, entre guillemets, et décider de profiter de toi, voilà, de te bloquer dans ta vie, où il y en a parfois on fait du mal sans faire exprès, par exemple. Ouais, on peut faire du mal sans faire exprès, et aussi pour se venger, ils décident de nous posséder. Franchement, barakallahu fik pour ces infos, parce que je ne sais pas si tu te rends compte, vu que toi, tu es dans le milieu depuis quelques temps maintenant, même si là, tu as été certifié il y a quelques mois, ça fait quand même longtemps que tu es sur ce sujet-là, ça fait quelques années, me semble-t-il. Mais en fait, quand t'es pas dedans, enfin, enfin, moi, je découvre des choses et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi surprise en termes de Mhm. niveau d'information, subhanallah. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En plus, moi, en tant que Française, de base, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, Mais oui, mais bien vraiment sûr. pas. Ah ouais, ouais, c'est J'ai vrai, j'avais oublié ça. Cette vraiment petite entendu nuance. parler. Ok. Mais alhamdoulilah, à force de découvrir ce monde-là aussi, je me rends compte justement à quel point Allah il a donné le dessus aux croyants et à quel point notre ignorance et parfois la peur qu'on a de ce monde-là, ça nous dessert vis-à-vis d'eux. Ah, c'est hyper intéressant. En fait, tu es en train de dire que
finalement, plus on a peur, moins on se guérit. Et que, en réalité, le croyant a déjà gagné dès lors où il croit fermement. C'est ça un peu. C'est ça, subhanallah. Plus on a peur, plus ils ont de l'emprise sur nous. Et c'est notre ignorance de ce monde-là qui alimente nos peurs vis-à-vis d'eux. Waouh, alors là, vraiment, c'est incroyable. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, justement, pour rester sur ce sujet-là, c'est quoi les symptômes, en fait, du mal occulte? Je répète, pour moi d'abord, la possession, le mauvais œil et la sorcellerie. Mhm. Comment toi, tu sais, en tant que personne à qui on a fait un mal, qui souffre, comment tu sais, en gros, que tu souffres d'un mal occulte? Il y a différents pans. Il y a les états psychiques anormaux. Donc, ça peut être des idées noires, des pleurs excessives, une joie. En fait, souvent, il y a un changement d'émotion assez vite et sans forcément de raison. C'est des gens qui vont être un peu dans une sorte de yo-yo émotionnel. Hmm. Il y a après les symptômes. Ça, c'est certains états psychiques anormaux. Après, il y a les symptômes physiologiques. Donc, le docteur Mouloud et je crois aussi le professeur Hakim Boutera, Mhm. ils disent que les maladies auto-immunes, très très souvent, c'est initié par le mal occulte. Tout ce qui est Waouh. maladie auto-immune. Tu peux nous donner des exemples de maladies auto-immunes? Je crois qu'il y a la polyarthrite. Hmm. Parce qu'on ne croit pas que c'est une C'est, maladie auto-immune, non, aussi? je sais pas. Pardon s'il y a des médecins qui passent par là, vraiment, vous voyez mon Ouais, niveau. ça, je sais pas du tout. Ok, Je d'accord, crois ok. que la seule que je connais, c'est maladie auto-immune. Après, les sœurs, je leur demande comme c'est des maladies, est-ce que c'est une maladie auto-immune ou pas? Et souvent, Hmm. elles savent déjà. D'accord, ok, ok. Ok, très bien. Bon, on va prendre en charge de Ça notre peut côté. aussi, ça peut être aussi, en fait, quand avoir des maladies et quand tu vas chez le médecin, c'est pas expliqué. Ils trouvent pas de raison médicale à ton mal. Hmm. D'accord, ok. Euh, Après, voilà, il y a les problèmes respiratoires, digestion, intestinaux, etc. Mais bon, faut pas se dire que parce que j'ai ça, automatiquement, j'ai un mal occulte. Mais C'est j'allais y venir. Parce qu'en fait, ouais, franchement, là, c'est l'autoroute vers bah, dès lors où le médecin, c'est parce que bah, ça y est. Ah, bah, non, mais ça y est. Bah, j'ai un mal occulte. Ça y est, on m'a fait quelque chose parce que, bah, pour le coup, moi, je suis née dans une culture, et dans une famille de confession musulmane. Alors, c'est pas tant ma famille, mais c'est plutôt la culture en soi où, bah, en fait, tout est mal occulte, en fait. Tu vois, tu te maries pas, on t'a fait quelque chose. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste que t'as pas suffisamement bossé sur toi. Je dis pas que je veux pas que les célibataires pensent que à chaque fois c'est tout de leur faute, que je mets toujours tout sur leur dos. Je pourrais dire ça pour autre chose, hein. Mais tu peux pas, je sais pas moi, t'arrives pas à avoir d'enfants alors que parce que justement t'as pas, je sais pas moi, une super hygiène de vie, tu manges pas bien, tu fais pas trop attention. J'arrive pas à avoir d'enfants. Ah bah c'est parce qu'on m'a fait quelque chose. Donc en fait c'est hyper dur, non? Enfin comment tu fais du coup toi en tant que thérapeute pour déceler euh, la maladie qui peut être diagnostiquée, mais c'est juste qu'elle n'a pas encore été par les médecins, du mal occulte. Est-ce que vous pouvez faire la distinction ou pas? fait, c'est qu'il y a un ensemble de choses. Il y a ça, il y a les rêves, il y a les blocages dans la vie, et ça a besoin d'être diagnostiqué par un professionnel, Ah, donc ça va par être un une de mes raqi. questions. Ok, d'accord. Ah, ok, 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 Et ok. c'est quand il y a des réactions, eux, ils connaissent, ils savent comment va réagir une personne qui est touchée, à savoir que ce qu'on voit sur Internet, les scènes de possession, etc., c'est, on va dire, 20% des réactions au Rokia. La plupart du temps, c'est pas ça. Ah ouais, la plupart du Donc, temps, c'est quoi du coup? ça peut être des chaleurs, des maux de tête, des pleurs, Hmm. juste les paupières qui bougent pendant la récitation. Ça, tu vas même pas t'en rendre compte, c'est le raki qui va le voir. Le Hmm. raki juste en comprenant un peu, parce que, subhanallah, ils font de la psychologie. Les rakis qui sont de bons rakis, ils vont un peu identifier la manière dont la personne, elle réfléchit, qu'est-ce qui peut être influencé par les west-west, comment elle mène son quotidien. Et en fait, il y a des choses qui reviennent assez souvent. Ah, ok, c'est hyper Et intéressant. ce qu'il faut se rappeler et qui est essentiel, c'est que faut pas se dire que c'est à cause du mal occulte, ça sera toujours que la volonté d'Allah. Les choses, elles nous touchent que avec bah c'est Allah qui décide que les choses nous touchent. C'est pas les gens qui ont un pouvoir surnaturel à nous faire du mal. Et Hmm. souvent, quand on est touché par un mal occulte, on oublie ce pan-là de se dire c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Hmm. si Allah il a décidé qu'une chose me touche, c'est qu'il y a un bien derrière, quelle que soit l'épreuve. Alhamdulillah. Donc voilà, c'est important aussi de se rappeler de ce pan-là de l'épreuve pour pas donner trop de pouvoir au mal occulte, justement.
Ouais, c'est hyper intéressant. Ok, d'accord, ok. Et alors, juste, je vais revenir un instant sur le fait d'être diagnostiqué. Tu le disais, en fait, donc toi, par exemple, tu n'es pas en mesure, parce que t'es pas raki, il me semble, on dit rakia, peut-être pour une femme, je sais pas comment on dit, pardon. Est-ce que toi, comment on dit? Je sais pas non plus. Ah d'accord, ok. On fera nos recherches plus tard. Pour une Raki femme, enfin toi t'es pas Raki femme, je pense. Donc en gros toi, si on vient te voir en te disant, je pense qu'on m'a fait quelque chose, toi t'es pas habilité à certifier oui on t'a fait quelque chose ou pas. Toi tu vas peut-être plus accompagner sur certains symptômes, mais le diagnostic c'est pas toi qui va le poser, c'est qu'il y a qu'un Raki qui peut poser ce diagnostic-là, c'est ça? Ça va dépendre des gens. Subhanallah, il y en a, ils vont même pas se diagnostiquer, ils vont faire des efforts dans leur foi. Parfois, juste, ils vont reprendre leur salade, etc. Et ça va faire partie de leur cause de guérison, même ils savaient même pas qu'ils avaient un mal occulte. C'est Hmm. vraiment très différent. Mais en général, oui. Si je soupçonne qu'une sœur ait quelque chose et qu'elle n'a pas été diagnostiquée, je vais l'envoyer vers un raki. Je vais lui dire, écoute, ma sœur, moi, je pense que peut-être potentiellement il y a quelque chose, mais je préfère t'envoyer vers quelqu'un. Et après, parfois, ça peut être très choquant. Tu réagis et tu t'y attendais pas. Il y a aussi le pan de se dire, ah, mais ça veut dire que quelqu'un m'a souhaité du mal. Parfois, c'est quelqu'un de la famille. Donc, ce qu'on va faire surtout ensemble, c'est déjà essayer de casser toutes les brèches par lesquelles les shéatines s'immiscent quand on découvre parfois qu'on a un mal occulte ou quand on se traite depuis longtemps. Et aussi, pareil, par rapport au Raki, ils vont donner des diagnostics, mais il n'y a pas de certitude parce que c'est le monde de l'invisible. Donc, euh, le diagnostic, c'est quelque chose qui compte, mais on va dire que c'est pas non plus savoir exactement ce que tu as, qui t'a fait du mal, etc. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça va être quel impact ça a dans ta vie, comment tu le gères, quelle opinion tu as d'Allah Azza wa Jal, quelle Oui. estime tu as pour ta personne. En fait, le plus important finalement, c'est de retrouver le chemin vers toi et surtout vers Allah en fait. C'est ça que tu dis quelque part, c'est qu'en fait, Voilà. ok, t'as un mal occulte, mais en fait, au-delà de faire l'enquête de qui m'a fait du mal, etc., c'est de se dire si ce mal est arrivé, c'est parce que Allah l'a voulu, que c'est un bien pour toi, et maintenant, comment je fais pour retrouver mon chemin vers Allah? Parce que peut-être, je dis pas que c'est une certitude, mais peut-être que si du coup tu as été touché, c'est qu'il y avait une faille dans tes protections ou dans ta foi ou pas du tout? Alors, Harlem, ça dépend vraiment Des des situations? situations. En tout cas, la certitude, c'est que si ça t'est arrivé, c'est que j'ai un bien pour toi. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Oui, ça, c'est comme est étonnante la situation du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien. S'il lui arrive une difficulté et qu'il patiente, c'est un bien pour lui. Et Mhm. s'il lui arrive une facilité et qu'il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Donc nous, ce sur quoi j'essaye d'orienter les sœurs, c'est on va éviter de se concentrer trop sur le mal, parce que de toute façon, t'inquiète pas que les shéatines, ils vont essayer de t'y emmener. Et toi, ton rôle, ça va être justement de t'éduquer à chercher le bien, parce que c'est aussi quelque chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ouais, nous ça, a enjoigné à faire, de rechercher avec obstination ce qui nous est profitable. Et Mhm. trop souvent, nous, on va se concentrer sur le mal, ruminer le mal, imaginer le mal. Ok. Hyper intéressant. En fait, je réalise à quel point je suis très occidentalisée dans ma manière de réfléchir finalement, parce que tu vois, si tu te suis dit, mais alors c'est quoi le diagnostic? Tu vois, c'est oui ou c'est non? Alors qu'en fait, c'est un peu plus subtil que ça, subhanallah. Vraiment, merci pour toutes les infos et c'est très précieux, je trouve, ce que tu nous partages comme savoir aujourd'hui. J'aimerais qu'on reste encore un peu sur le mal occulte, etc., parce qu'en fait, on t'en a parlé un petit peu et tu disais que les laris qui sont bien formés, et franchement, grâce à Allah, les préserve et les récompense pour leur immense travail. Ils ont ce pan, cette connaissance du psychologique. Et moi, je voulais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce qu'en fait, la réalité, c'est que, et tu l'as très bien dit, tu vois, quand tu disais, ben, l'un des symptômes, par exemple, du mal occulte, c'est que on change vite d'humeur. En fait, parfois, est-ce que c'est pas juste, je sais pas moi, de la bipolarité? Et du coup, est-ce que la bipolarité, c'est un mal occulte? Comment tu fais pour vraiment, est-ce que c'est possible d'ailleurs finalement de bien distinguer les deux? Je te pose la question parce que je me dis, ben, on a tous des personnes autour de nous qui peuvent avoir des maladies psychologiques, surtout au vu de l'époque dans laquelle on vit, parce que bah on se protège pas assez, parce que plein de choses, et parce que voilà, ce monde aussi, enfin, les personnes qui sont un petit peu au-dessus de nous sont déterminées aussi à nous affaiblir là-dessus et enfin bref, à pas nous faire du bien. Comment tu fais pour vraiment faire la distinction entre les deux? Parce que encore une fois, moi je pense que je viens d'une culture où peut-être qu'il y avait des personnes qui avaient des maladies psychologiques et on a remis ça très facilement sur le fait d'avoir un mal occulte. Et en fait, bah, elles n'ont pas forcément soigné leur pathologie psychologique. Subhanallah. Qu'Allah les facilite. Amine.
C'est vrai que ça, c'est des questions pointues et c'est difficile d'y répondre de manière précise parce qu'il y Hmm. a vraiment même des chercheurs et tout qui font des thèses sur ces sujets-là. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que, subhanallah, par exemple, quelqu'un qui est uniquement en dépression et où il y a aucun qui est nullement touché par le mal occulte, il va pas réagir en ruqya, il va pas, enfin, ça va pas le gêner d'écouter le Coran, ça va être une source d'apaisement et de bien, enfin de bien, astaghfirullah, faut qu'il arrive, c'est une cause de bien-être, je voulais dire. Ça va pas être Hmm. angoissant ou autre. Donc il y a des symptômes bien précis qui sont propres à chaque maladie, et parfois il y a aussi et les maladies psychologiques et le mal occulte qui s'entremêlent. Donc, ça va vraiment dépendre. On va aller au cas par cas, euh, essayer d'avoir un diagnostic détaillé pour essayer, bah, voilà, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se joue chez la personne. Et le Coran, alhamdoulilah, parce que la science des humains, elle a des limites, bah, c'est un grand moyen de pouvoir se rendre compte si oui ou non il y a quelque chose. Ok, barakallahu fik pour tes réponses. J'aimerais qu'on aborde la question du mal occulte, mais au sein du foyer, parce que l'idée là, c'est vraiment dans cet épisode-là de parler du mal occulte et de son impact dans les foyers. Je sais que il y a beaucoup de célibataires qui peuvent ou qui pensent être touchés par le mal occulte et par rapport aux djinns amoureux, etc., dont ils sont possédés. Donc peut-être qu'un jour on pourra refaire un épisode spécialement pour cette catégorie-là. Mais là, j'ai vraiment envie d'avoir un épisode pour les personnes mariées qui souffrent de cela et qui pourront y trouver, bi'idhnillah ta'ala, si Allah le veut bien, des ressources pour leur situation à eux ou à elles. Ma première question, c'est est-ce que toi, tu reçois des femmes, des sœurs qui sont mariées, qui souffrent de mal occulte et qui te disent que ça a véritablement un impact dans leur réalité, dans leur quotidien d'épouse, de mère, de femme? Oui, subhanallah, j'ai même une de mes meilleures amies qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mal occulte, témoignage de guérison, et qui parle justement de ça. C'est un des premiers, je crois que c'est le premier livre, témoignage de guérison justement sur le mal occulte. Et elle raconte les débuts de son mariage, comment elle l'a vécu, son cheminement vers la guérison. Donc c'est très très intéressant. Et je peux justement aussi te citer des symptômes dans la sorcellerie de séparation entre des époux, peut-être pour que ça soit un peu plus clair Bien sûr. et que aussi je t'explique certaines choses que je peux entrevoir chez les sœurs que j'ai en consultation. Donc, les symptômes qu'il peut avoir, c'est un sentiment profond de tristesse et de nostalgie qui envahit la personne. Très rapidement, un sentiment de dégoût, de rejet, de haine qui va prendre forme envers l'époux sans raison apparente. Tout ce qu'il va dire ou faire, ça va insupporter la personne. Son visage, il va lui paraître étranger et parfois, il y a même certaines personnes, elles vont être dégoûtées en fait de l'apparence de leur époux alors qu'auparavant, c'était pas du tout le cas. Elles vont avoir du mal à accepter les excuses, à faire preuve de compréhension. Elle va voilà, se sentir constamment mal en présence de la personne. Quoi qu'il fasse, rien ne va aller. Donc voilà, en fait, ça va être, et moi, ce que je remarque, c'est que souvent, ça vient appuyer sur des failles, sur des aspects de personnalité qui sont déjà présentes, et ça va, une petite réaction, en fait, qu'on peut avoir d'habitude, quelque chose nous énerve un petit peu, et ben, en fait, quand il y a un cercle de séparation, souvent la personne va surréagir. C'est-à-dire que les chéatines, en vrai, ils n'inventent rien, ils vont venir juste appuyer là où ça fait mal. Euh, Tu as des Exemple, exemples précis? Ah bah voilà. ouais, si par exemple une sœur, elle va, je pense qu'on a tous un peu une fragilité entre guillemets par rapport à nos émotions. Il y en a qui vont plus tendre vers la tristesse, il y en a qui vont plus tendre vers l'angoisse, il y en a qui vont plus tendre vers la colère. Et si une personne, bah, par exemple, elle tend plus un peu vers, elle a un terrain anxieux de base, et ben ça peut être elle va faire beaucoup d'anticipation négative, dramatique. Ça peut la rendre paranoïaque, par exemple, dès que son mari, je sais pas, va être sur son téléphone, elle va s'imaginer des choses, elle va se mettre en colère. Donc, ça va venir en fait suralimenter des blessures, des fragilités de base. Mhm. Et ce qui est aussi très difficile, je pense, psychologiquement, c'est que souvent, c'est des femmes empathiques, c'est des femmes qui aiment leur mari et ressentir du dégoût, de la haine, euh, euh,
avoir des comportements parfois qu'elles contrôlent pas forcément dans leur entièreté parce qu'elles sont dépassées par leurs émotions, ça va être une grande source de culpabilité. Elles vont se dire, bah, Allah, peut-être qu'il est en colère contre moi, je suis une mauvaise femme, je suis une mauvaise épouse. Donc, il y a comme un cercle vicieux qui va s'installer où elles vont elles vont surréagir à certaines situations et en même temps, par derrière, eh ben, il va y avoir des ouest-ouest pour qu'elles culpabilisent énormément. Et quand il y a des sœurs qui sont dans ces schémas-là, bah, c'est source de désespoir. Parfois, elles vont du coup mettre beaucoup de euh, tout sur la maladie. En fait, elles vont se dire bon bah voilà, je suis touchée par le mal occulte, je suis condamnée à quelque part à vivre malheureuse, peut-être à divorcer ou autre. Et ce dont je t'avais déjà parlé aussi au préalable, c'est que ça va aussi dépendre de la manière dont l'époux va se positionner par rapport au traitement et par rapport à la maladie de sa femme. Oui, ça c'est par rapport à la guérison. On reviendra un moment. Je pense que ce sera une de mes prochaines questions, la guérison. Mais là, avant d'arriver sur la question de la guérison, je voulais quand même te poser une question c'est quoi les conséquences à craindre pour soi comme pour son foyer si on soigne pas le mal dont on souffre? C'est-à-dire pour la personne qui est concernée, comme pour le foyer, c'est quoi les conséquences? Est-ce que c'est un foyer? Enfin, de ce que tu présentes, ça a l'air d'être un foyer. Du coup, c'est difficile de vivre, clairement. Un couple qui est difficile à maintenir. Mais est-ce qu'il y a des conséquences aussi pour les enfants? Est-ce que tu as vraiment des exemples pareils concrets c'est quoi le quotidien d'une personne qui souffre d'un mal occulte? Je te demande ça parce qu'en fait, parfois, tu peux te dire, mais non, mais en fait, moi, c'est juste que je suis très colérique. Moi, c'est juste que je suis comme ça, c'est ma personnalité. Alors qu'en fait, si c'est un petit peu plus profond que cela. Et en fait, tu te rends pas compte que c'était lié à ça. J'ai fait une toute petite parenthèse et on peut dire, ça reflète que c'est pas du tout la même chose, mais il y a une personne qui a arrêté de boire de l'alcool. C'est une journaliste. Elle s'appelle Claire Touzard et elle a décidé à l'année, enfin au 1er janvier, de se dire, mais en fait, je crois que je bois trop. Même si personne m'a jamais diagnostiqué comme ça, je pense que je bois trop et j'arrête de boire. Et en fait, effectivement, c'est quelqu'un, comme dans beaucoup de familles françaises, l'alcool est très présent. Et puis en plus, du coup, si toi tu bois pas, t'es la personne un petit peu chiante et donc du coup, embêtante, pardon. Et donc du coup, elle buvait beaucoup sans que son entourage ne la réprimande beaucoup parce qu'en fait son entourage aussi buvait. Donc en fait quand toi tu bois pas, t'es comme un miroir face à c'est un miroir que tu tends aux autres en disant mais toi aussi tu consommes trop. Bref, elle a elle a diminué sa consommation, voire elle a arrêté de boire. En fait, elle a arrêté de boire. Et en fait, elle disait que c'est fou parce que elle pensait que c'était quelqu'un qui était un peu sanguine, un peu colérique, etc. Et qu'en fait, depuis qu'elle a arrêté de boire, elle s'est dit, mais pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. C'est juste que c'est l'alcool qui faisait ça de moi. Mais je suis pas comme ça. Et en fait, je fais ce parallèle-là pour dire que parfois, tu as une pathologie, t'as un mal qui, qui s'abat sur toi. Et en fait, toi, tu as l'impression que tu es ce mal-là, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout les mêmes. Enfin, tu n'es pas ce mal-là, mais t'as du mal à le concevoir parce qu'en fait, tu sais même pas que tu souffres de quelque chose. Je sais pas si c'était très très clair. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que parfois aussi dans le mal occulte, justement, on a tendance à s'approprier aussi Hmm, certains comportements ou certaines pensées qui viennent ouais, pas forcément de nous et du mais coup c'est on se ça. trompe d'ennemis. Ah, donc en fait, du coup, l'ennemi, ça devient toi un peu, c'est ça? Quand c'est comme ça? Exactement, exactement. C'est-à-dire que c'est important aussi, il y a un juste milieu, mais c'est important de conscientiser qu'on est malade et que du coup certaines de nos réactions vont être alimentées par cette maladie-là qui est le mal occulte pour pouvoir ne pas être dans une culpabilité profonde et paralysante qui va nous empêcher d'avancer. Donc, il y a le point, on n'est pas censé se dire, bah, comme je suis malade, je suis condamnée à l'échec. Non, c'est je considère les symptômes de ma maladie pour pouvoir aussi prendre de la distance quand je surréagis à quelque chose et plus m'y préparer et essayer parfois de me dire, voilà, je sais que dans les moments de crise, je réagis comme ci et comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour bah, ne pas avoir telle et telle réaction? Et donc prendre conscience de sa maladie et accepter qu'on est malade, c'est aussi justement se donner l'opportunité de guérir plutôt que d'être dans le rejet ou dans le fatalisme. Super intéressant. D'accord. Ok. Très bien. Donc, l'idée, c'est, ok. Est-ce que du coup, tu peux nous donner des exemples des conséquences que ça peut avoir sur son foyer? Tu nous as dit effectivement que la personne, elle ressent du dégoût, etc. C'est quoi les conséquences? Est-ce que la conséquence, c'est, j'imagine bien, que le couple soit très, très distendu, les disputes, je présume? Est-ce que ça a est-ce que ça a des Ça, on conséquences va dire, sur tes enfants? Pardon.
On va dire que c'est les conséquences dans le cercle de désunion, je pense, parce qu'il y a différentes formes de mal occulte, D'accord. il y a des personnes qui sont touchées de manière différente, etc. Mhm. Donc c'est dur de donner une conséquence précise parce que ce sera faussé. Mhm. Mais en tout cas, oui, quand il y a un cercle de désunion, bah, ça peut être des grosses disputes, des changements de comportement sans forcément comprendre pourquoi, une surréaction pour une petite chose, la personne, elle va fuir l'autre. Oui, forcément, s'il y a des disputes, des grosses disputes devant les enfants, bah, ça peut les impacter. Ça peut mener au divorce, hein. Ça peut mener au divorce, subhanallah, si c'est pas traité de la bonne manière. Oui, ça peut Tu mener l'as au vu ça divorce. vraiment? Tu t'as vu des personnes qui Non, ont... je l'ai pas vu. Non, non, Ok. non. Ok. Après, les personnes qui me contactent, elles sont dans une volonté de travailler sur elles. Hmm. Donc, Oui, c'est vrai ce que tu dis. c'est, tu vois, c'est Hmm. différent. Elles Ouais, sont bien dans sûr. cette volonté-là, elles sont aussi, on essaye de, en fait, alhamdoulilah, ce qu'Allah il me permet de faire, c'est d'essayer justement de réajuster toutes ces choses-là. Déculpabiliser la serre. Lui dire, ma sœur, c'est dur. C'est normal que ça soit dur. C'est une épreuve. Réfugie-toi auprès d'Allah. Ne porte pas tout toute seule. Allah, il voit. Allah, il sait. Allah, il l'entend. Et il faut pas vouloir faire la warrior. Et non, on a besoin de se reposer sur Allah. On a besoin de se faire aider. Et alhamdoulilah, c'est pas un mal. Parfois, l'être humain, on a du mal à ça. Hmm. Donc voilà, ce que je fais en consultation, c'est essayer de réajuster les choses. Si la sœur, elle est très énervée contre les personnes qui lui ont fait du mal, si la sœur, elle a une estime d'elle-même qui est au ras des pâquerettes, si elle a trop peur des djinns, voilà, c'est, en fait, il y a, dans la guérison de la roquia, désolée, j'anticipe un petit peu, mais il y a T'as aussi, comme raison. je le disais tout à l'heure, Ok. tout ce truc-là de fermer les failles psychologiques, et c'est pas uniquement, même si le Coran est une guérison, bien sûr, il y a le Coran, et c'est l'essence qui va nous permettre aussi de justement faire le tri dans les pensées malsaines, les ouest qu'on va avoir. Ok, d'accord. Bah non, bah justement, allons vers la guérison. T'as tout à fait raison. Il y a, bah justement, comme tu disais, il y a le Coran qui est en fait, c'est le nectar, en fait. Tout part de là. Et puis après, tu as différents moyens de guérir, c'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu? Et après, on parlera du rôle de l'époux, justement, dans cette guérison-là, parce que ce que tu m'avais expliqué par téléphone, c'était passionnant. C'est qu'en fait, selon ton caractère à toi et selon le caractère de l'époux, la manière dont il t'aide, ça peut servir comme desservir la guérison. C'est ça un peu? La manière dont il va se positionner en tant qu'accompagnant, ça va Mm. avoir une influence sur toi, ton, euh, le chemin que tu fais vers la guérison, la manière dont tu essayes de guérir. C'est-à-dire? Euh, Bah, imaginons qu'une sœur soit malade et qu'on lui dise, mais c'est des cliniques, ça, de toute façon, voilà, C'est des dans les manières. familles, Pour ceux qui parlent pas arabe, d'ethnique, c'est des manières. pardon, c'est Non, non, des c'est pas grave. manières, c'est, voilà, on va toujours remettre ça sur mal occulte, mais t'as rien, c'est toi qui es folle. Ben, en fait, subhanallah, la sœur, déjà, c'est une des ruses des shéatines, de te faire douter du fait que tu sois malade pour que tu te guérisses pas. Donc elle va se dire, ah mais c'est vrai, ça se trouve c'est moi qui suis folle. Ça se trouve je suis pas malade. Elle va être encore plus dans une culpabilité, elle va encore plus se renfermer sur elle. Et pour les chéatines, bah ça va être porte ouverte. Et après, ils vont ouest aussi l'époux. Regarde, elle fait semblant, ou regarde comment elle réagit. Regarde, elle te respecte pas. Ça va alimenter en fait le fait de s'il y a un diagnostic qui est posé par un rakitiab, il faut l'accepter et il faut faire en fonction. Mm. C'est une manière de s'adapter au plan d'Allah et de se soumettre à sa volonté. Et si bah, une personne elle a besoin de soutien dans ces moments-là parce que elle est dans une sorte de lutte interne qui est lourde. Et si elle n'a pas en face d'elle une personne qui la comprend, auprès de qui elle peut se reposer, surtout nous les femmes, on a besoin de ça. Et si on ne prend pas cette place-là, qu'à certains moments on baisse pas nos armes, eh ben on va se surmener, on va se fragiliser encore plus, et du coup on va être une proie encore plus facile. Ah oui, c'est vraiment le cercle vicieux, quoi. En fait, c'est plus tu Exactement. te forces à être forte, plus tu vas être affaiblie. En fait, ce que je remarque, c'est que, subhanallah, Allah, ce qu'il nous demande, c'est d'être véridique. Et tant dans notre rapport aux autres que dans notre rapport à nous-mêmes. Et quand on va trop s'en demander, qu'on va se surmener, qu'on va se surcharger, qu'on va s'imposer ce qu'on peut pas supporter, On n'est pas dans le bah, vrai. forcément, on va se fragiliser. Mais de fou. Ok. Mm. Ouais, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Et tu disais aussi, quand on était par téléphone, qu'il y a des personnes, justement, qui, elles, sont super aidantes. Et ça n'aide pas toujours non plus, parce qu'en fait, la personne va avoir tendance à se reposer trop sur son conjoint, euh, pour arriver vers la guérison. C'est ça, non?
Tu sais, c'est un peu le triangle de Cartman, sauveuse-victime. Je le Donc connais c'est pas, tu peux plus nous en parler? ah d'accord, OK. Non, Bah, en fait, excuse-moi. c'est pas grave. En gros, il y a des différents types de relations où, la manière dont on va se positionner dans la relation, ça va rendre certains aspects de la relation toxiques. Et si nous, on se positionne en tant que victime, voilà, je suis qu'une simple victime et l'autre, c'est mon sauveur, bah, en fait, on va trop en demander à la personne et nous, on va pas se responsabiliser dans notre traitement et dans notre guérison. On est la première cause à notre bien-être. Il faut pas attendre des autres qui viennent nous sauver parce qu'ils ne viendront pas. Le seul qui a les capacités, qui est le sauveur, qui nous guide, qui nous entend, c'est Allah. Donc c'est sur Allah qu'on se repose. Et nous, on a des exemples hein, dans les histoires des prophètes, etc., qu'on a une responsabilité de cause. Donc on se responsabilise par rapport aux causes qu'on doit faire, qu'on doit entreprendre pour aller mieux, en se disant, bah, mon conjoint, c'est un aidant, c'est une personne sur qui je peux me reposer, mais c'est pas lui qui va me sauver de cette maladie-là et qui va me guérir. Mmh. OK. C'est hyper intéressant. Et si on a des doutes sur le mal qui nous traverse, comment est-ce qu'on peut aborder le sujet avec son conjoint sans trop l'effrayer, mais en même temps, bah, justement, avec le plus de haqq, le plus de vérité possible. Je sais que toi, les personnes qui viennent te voir, elles sont déjà justement dans un processus de je veux guérir, mais est-ce que tu sais si c'est des personnes qui en ont déjà parlé à leur conjoint, est-ce que tu aurais des conseils un peu à donner à des personnes qui se disent, je crois que je souffre de ça, mais c'est super dur parfois, cher, j'imagine d'en parler à l'autre parce que peut-être que c'est un mal que tu as depuis que tu es petite, que tu n'en as jamais vraiment parlé et tu as peur en fait, je sais pas. Pour des sœurs qui sont déjà mariées, très souvent, c'est les maris qui accompagnent leur derrokia, donc ils sont au courant, voire témoins des réactions de leurs femmes. Il faut Hmm. savoir que les hommes, ils sont aussi un peu plus moins, ils vivent, enfin, souvent ils sont un peu plus rationnels par rapport à ça, ils en ont moins peur. C'est beaucoup plus des femmes qui sont touchées que des hommes. Subhanallah. Ok. Donc Parce que la après, je faille dirais, émotionnelle, elle est plus chez la femme, c'est ce que tu dis ou pas forcément? j'ai l'impression, ouais. Ok, très intéressant. Et je dirais l'invocation pour commencer. On va commencer par la base, de demander à Allah de nous permettre d'avoir une discussion qui soit constructive, Hmm. qui soit bénéfique pour le couple, que l'autre puisse vraiment nous comprendre et nous entendre et que nous, on puisse exprimer ce qu'on a à dire de manière claire et bienveillante Tu pour parles de la vraiment sourate de invoquer. Seydina Moussa, où il demande Entre à autres, Allah machallah, d'élargir sa poitrine? c'est vrai, elle résume bien tout cela, D'accord. machallah. Ok. Je Et mettrai toutes les Mhm. informations. Excuse-moi Zoé, vraiment pardon. Je mettrai toutes les informations dans le descriptif de l'épisode parce on a donné des ressources, on a donné des doigts, donc je ferai de mon mieux pour mettre dans le script de l'épisode. Je t'en prie, tu peux continuer. Machallah. Euh, Oui, donc vraiment, voilà, commencer par la base, que je demande à Allah parce que je sais que je suis faible. Euh, et ensuite, bah, essayer de parler avec transparence en adoptant les mots qui peuvent peut-être parler à notre conjoint parce que il y a différents types de personnalités. Donc, en analysant qui on a en face de nous, souvent on sait mieux comment dire les choses. Et voilà. Mais après, c'est vrai que ce que je vois le plus, c'est que les maris sont très au courant. Ce qui peut être plus délicat, c'est quand on est touché et que on va se marier avec quelqu'un. Et ça, bah voilà, on sait pas vraiment est-ce que je vais le dire, comment je vais le dire, comment l'autre va réagir, parce qu'on ne connaît pas peut-être pas assez l'autre à ce moment-là. Bien sûr. Puis lui-même, il se connaît pas dans cette situation-là, en fait. Enfin, je pense que puis même, je pense que pour des personnes qui sont déjà en couple, ben, effectivement, tu es déjà en couple. Donc, il y a ce truc de, bon, ben, comment on va faire tous les deux pour sortir de ça? Alors que Mm, quand t'es pas encore en couple, on n'est pas ensemble. Littéralement, on n'est pas mm, ensemble. Et donc, du coup, il y a ce truc de, est-ce que vraiment j'ai envie de rentrer là-dedans? Quand t'es marié, t'es déjà dedans. Donc, en fait, ben, tu accompagnes en se disant, ben, voilà, si Allah subhanahu wa ta'ala a vu que cette union, se passe, c'est qu'on a des choses à vivre ensemble des épreuves comme des choses plus agréables. Mais quand t'es pas marié, oui, je peux comprendre que ben tu sois moins enclin à te dire oui, c'est super, on va vivre cette épreuve ensemble, alors qu'en fait, vous avez encore rien vécu ensemble du tout, mm, en fait. Ni le bon, mm. ni le plus difficile. C'est ça, subhanallah. Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire ou sur Ah, les mots? Pardon, on n'a dis-moi. pas parlé du Coran, du dhikr et tout Ah, dans pardon, excuse-moi, mais t'as raison. Pardon, je t'écoute. ce que je voulais juste préciser, c'est que euh, justement, le fait d'être touché par un mal occulte, c'est aussi une grande opportunité. C'est comme si Allah il nous laissait pas le choix que d'être proche de lui et d'être proche de sa parole et qu'elle ait une place dans notre quotidien.
Et ce que je conseille souvent aux sœurs, c'est de voir plus loin que la guérison, d'ouvrir leur champ des possibles, parce que quand on se concentre uniquement sur la guérison, on peut s'impatienter parce que ça dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jal et on va avoir parfois plus de mal à s'adapter. Alors que si on vise la satisfaction d'Allah à travers cette épreuve-là, ça va être beaucoup plus facile de s'adapter aux différentes situations. Mhm. Et, et subhanallah, il faut aussi le prendre quelque part en se disant, mais alhamdulillah, Allah là, il me laisse pas le choix que d'être proche de sa parole, que à certains moments me sentir tellement faible que j'ai besoin de l'invoquer et de lui dire, Ya Allah, j'ai besoin de toi, je suis faible, tu sais ce qui m'attaque, tu sais ce qui m'entoure, tu donnes le dessus aux croyants, tu es mon seul soutien et tu me suffis comme soutien. Euh, Aide-moi, facilite-moi, guide-moi. Donc, il y a ce rapport-là à Allah qui est essentiel dans la guérison et qui est très, très, très beau parce qu'on vit des moments avec Allah Azza wa Jal euh, comment dire, particuliers et très personnels. Parfois, on a une relation à notre religion, au Créateur, qui est un peu plus dans la théorie, dans le dogme, etc., que vraiment une relation où on va demander avec notre cœur, on va ressentir les signes, on va ressentir l'apaisement. Juste pour une petite anecdote, j'avais je connais une sœur qui est touchée par un mal occulte, et subhanallah, elle s'est réveillée en pleine nuit. Et, euh, et en fait, elle sentait que, comme si le mal, il voulait parler, c'était pas très clair, elle se sentait assaillie de ouest-ouest. Elle s'est dit, c'est bizarre, là, je vais aller prier. Je reste pas toute seule dans mon lit à réfléchir, à tourner à droite, à gauche. C'est vraiment pas à faire dans ces moments-là. Si on n'a pas nos menstrues, on fait nos ablutions, on va prier. Elle se confie à Allah, elle dit à Allah que c'est dur, qu'elle a peur, qu'elle a besoin de lui pour se renforcer, voilà, qu'elle a besoin de lui en général. Elle se confie à lui, elle ouvre son cœur, voilà, elle se réfugie auprès d'Allah. Et juste après ces deux rakats, elle ouvre son Coran et elle tombe sur et dit, je cherche refuge auprès de toi contre les incitations des diables. Et dit, je cherche refuge auprès de toi contre leur présence auprès de moi. Subhanallah. Et subhanallah, des histoires comme ça, j'en ai pas mal de, voilà, de justement, tu montres que à Allah, que tu te réfugies auprès de lui et il te montre qu'il est là. Ajib. Subhanallah. Et juste aussi par rapport aux sourates protectrices, et ça, c'est quelque chose qu'on néglige, les Mhm. invocations après soupe, les invocations après le rassad, les invocations avant de dormir. J'ai une copine à moi qui m'a raconté une anecdote. Elle était en rokia avec une sœur, et donc à un moment, c'était une djinnia qui parlait, une djinn femelle, et elle a dit au raki, si les musulmans feraient leurs invocations du matin et du soir comme il faudrait, tu serais au chômage. J'ai pas de mots. La subhanallah, Subhanallah. j'ai pas de mots. Ah ouais. Et ça, c'est des choses que je vois chez les gens qui font leurs invocations Ah non. avec vraiment rigueur. On a parfois essayé de les toucher. Ils n'ont pas été touchés. Ajib. Après, c'est le mektoub. Quoi Bien qu'il sûr. arrive, il y en a, ils vont faire bien leurs invocations, ils vont être touchés. Bien sûr. Mais si subhanallah, un djinn même dit ça, c'est que vraiment, dans le monde de l'invisible, le fait de faire ses sourates protectrices, de faire ses invocations, d'avoir une rigueur par rapport à cela, et vraiment de se dire, mon premier bouclier, c'est la protection d'Allah Azza wa Jal. C'est à lui que je m'en remets. Ça a une grande importance. Ah ouais, c'est fondamental. Bah, c'est fou parce que tu as anticipé du coup ma question de comment on fait pour protéger son foyer, mais tu as tout à fait répondu à la question. Et du coup, j'ai envie de revenir un peu sur ce que tu as dit, parce que tu as dit tellement de choses intéressantes. Mais tu vois, quand tu parlais de la guérison, tu disais, il faut que la personne, elle voit plus loin que que la guérison. Mais je me disais, mais en fait, c'est très juste dans le sens où en fait, il faut voir, en fait, il y a un mode de vie à changer là, en fait. Là, il y a une relation à reconstruire. Et en fait, ça va bien au-delà de ta guérison, parce qu'en fait, si t'es que sur la guérison, c'est bon, je suis guérie. Et puis après, bah, tu peux retomber dans tes travers. Alors qu'en fait, si tu te dis, là, en fait, j'ai toute une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travailler, et ça va aller bien au-delà de ma guérison, ça commence avec cette guérison. Mais en fait, on va complètement changer de direction et je vais avoir une nouvelle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, déjà, ça te donne de l'élan. Et puis, de toute façon, je pense que c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est là qu'on nous attend quand on est atteint d'un très grand mal comme ça, c'est qu'il y a des choses à changer, je présume, en tout cas, et il s'agit pas juste de dire, bon, bah, c'est juste une épreuve qui n'aura d'impact que dans le cadre de cette épreuve-là et après c'est fini, tu vois. Et je trouve que ça, tu l'as très bien explicité. La deuxième chose, c'est que tu disais qu'en fait, dans ce même registre, en fait, qu'il faut pas rester trop bloqué dans l'épreuve et qu'il faut vraiment aller chercher la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, franchement, à titre personnel, je trouve que ça vaut pour toutes les épreuves et pas forcément le mal occulte. Dès lors où tu as une problématique dans ton mariage,
Et ça, c'est des chouïours aussi qui le disent. Ils te disent, en fait, moi, des fois, quand j'ai des problématiques dans mon mariage, eh ben, très souvent, c'est que ma relation avec Allah, elle est pas au beau fixe, en fait. Parce que parfois, je fais des choses dans mon mariage, ma femme me dit, t'inquiète, c'est pas grave. Et donc, là, je me dis, ah ouais, ouh là là, c'est passé. Et là, je sens que ma relation avec Allah, souvent, à ce moment-là, elle est assez bonne. Et quand ma relation avec Allah, elle est un peu plus fragilisée, il y a rien qui passe, quoi. Rien qui passe, tout est compliqué, tout est lourd. Et en fait, quand t'as des difficultés, quand t'as des épreuves dans ton mariage, ben, parfois tu te dis, en fait, je laisse ces difficultés-là, je vais parler à Allah parce qu'en fait, on est là pour ça, on est là pour l'adorer, on est là pour le servir et en fait, je me prends trop la tête sur certains sujets et le fait d'aller parler avec Allah de ton problème et d'autres choses, eh ben, je trouve, enfin moi pour l'avoir vécu, ça peut vraiment te débloquer des situations dans ton foyer et c'est là que tu te rappelles qu'en fait, l'épreuve en soi, c'est une étape, mais c'est pas tout en fait. C'est vraiment un petit passage, mais il faut toujours penser global picture, tu vois. Faut penser vraiment plus grand que ça. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant, subhanallah. C'est très vrai, subhanallah. C'est que l'épreuve, Allah, il nous dit qu'il éprouve ce qu'il aime et qu'il nous impose rien de plus que ce qu'on pourra supporter. Et c'est vrai que ces conseils-là, on peut aussi les adapter à toutes les épreuves, être à la recherche du bien, s'en remettre à Allah, être dans l'acceptation et dans la soumission à son décret. C'est une solution, enfin, c'est la solution pour être épanouie, alhamdoulilah, être heureuse. Subhanallah. Ah, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est fou parce que en fait, on se rend pas compte à quel point euh, parler de ces sujets-là te rapproche d'Allah. Et d'ailleurs, tu as dit une chose qui était hyper intéressante et je suis tellement ça, je pense que les personnes qui ne croient pas pensent que le croyant, il est un peu faible, qui croit à des histoires, etc. Mais en fait, moi, j'ai compris deux choses il y a 1 ou 2 ans maintenant, finalement. Et c'est que, en fait, le croyant croit parce que quand tu ouvres le Coran, tu as des signes. Tu as à travers les ayats, justement, de l'existence de sa puissance. Et en fait, tu crois aussi parce qu'en fait, Allah, il parle avec toi, il t'envoie des signes. Et je trouve que effectivement, c'est dans l'épreuve que tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait. Moi, un peu avant de me marier, dans mon célibat, parce qu'il y a des moments qui sont vraiment très difficiles quand tu es célibataire, tu sens vraiment la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sens qu'il est là, qu'il te soutient. Et d'ailleurs, moi, je trouve que quand tu es dans le mariage, c'est très difficile de revenir à un niveau de proximité avec Allah que tu avais avant le mariage. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et il y a une autre sœur aussi qui a eu dans un autre sujet, qui a eu un cancer. Et en fait, elle a eu un cancer vraiment, enfin, elle a dû faire beaucoup de chimio, etc. C'était difficile. Mais quand elle a été en rémission, elle s'est dit, en fait, cette période me manque. Et là, je disais, quoi? Enfin, je veux dire, tu vas mieux, t'es guérie. Elle disait, oui, mais j'avais une relation avec Allah à ce moment-là. Ça me manque trop, de fou. C'est-à-dire que elle n'était pas complètement perdue, sa relation. Mais elle avait perdu en intensité parce que l'épreuve était passée, subhanallah. Subhanallah. Ouais. Et c'est très vrai que même tu vois, dans cette épreuve-là du mal occulte, le fait, euh, je dis parfois à des sœurs, il y a des gens qui t'ont voulu consciemment du mal, mais Allah, par sa grande miséricorde, il fait que cette épreuve, ça peut être un grand bien pour toi. Et c'est pas eux qui décident comment tu vas mener enfin, quel est ton destin, tu vois. Ton destin, il est décrété et c'est toi, il faut que tu te dises, c'est comment je vais prendre cela. Et la manière dont tu vas le prendre, bah, ça va aussi impacter la manière dont tu vas le vivre. Et c'est juste une grande occasion, justement, je pense un peu comme toutes les épreuves, de s'éduquer, d'être face à ses fragilités, d'être face à notre condition d'être humain faible qui ont intrinsèquement besoin d'Allah pour avancer, pour vivre, tout simplement, avec tout ce que ça comporte. Donc, ouais, subhanallah, c'est justement essayer d'avoir une vision plus optimiste. Et en fait, ça dépend aussi de la bonne opinion qu'on a d'Allah Azza wa Jal. Plus on va Absolument. avoir une certitude dans notre cœur que il est juste, il est miséricordieux, qu'il veut notre bien, qu'il ne nous impose rien que nous ne pouvons supporter, que dans chaque épreuve qu'on vit, il y a un bien, bah, plus cette épreuve-là, on va la vivre de manière apaisée et être à la recherche du bien. Et souvent, il y a des choses à travailler sur l'opinion qu'on a d'Allah et la certitude qu'on a en lui. Subhanallah. Barakallahu fik, Zoé, pour toutes ces informations. C'était vraiment passionnant. J'aimerais quand même te poser une dernière question. Ça concerne plus, alors j'allais dire les maladies du cœur, mais encore une fois, je sais pas si ça se compte dans les maladies du cœur, mais c'est plutôt les West-West. T'en as pas mal parlé durant notre échange. T'en parles beaucoup sur tes réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça touche de plus en plus de personnes. Ça touche un grand pourcentage de sœurs. Je dis de sœurs parce que toi, tu ne reçois que des sœurs. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Et est-ce que tu peux un peu, qu'est-ce que tu pourrais dire à des sœurs qui souffrent justement de waswas de plus en plus intense de par les temps qui courent.
Déjà, le West-West, c'est un mal qui touche tous les fils d'Éden. On sait que Shaitan, c'est notre ennemi ici-bas et qui va essayer par tous les moyens de nous éloigner d'Allah, et ça passe aussi par le mal-être psychologique. Euh, ce que j'entrevois, c'est que parfois des West-West, ça peut amener à des schémas de pensée. Par exemple, on peut avoir un West-West comme ça, t'es pas une bonne femme. Et on va le balayer, on va dire, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. C'est trop négatif pour que ce soit vrai. Il y a quelque chose à nuancer, etc. Mais quand une personne a une mésestime d'elle-même, elle va dire, ah, c'est vrai, je suis pas une bonne femme. Elle va le prendre comme vérité. Elle va se voir qu'à travers ça. Et après, dès qu'elle va faire une erreur, entre guillemets, ou quelque chose qu'elle considère comme une erreur, elle va dire, ah bah voilà, c'est la preuve que je suis une mauvaise femme. Donc, déjà, c'est prendre conscience de la manière dont Shaitan nous attaque. C'est que de la bassesse et du vice. On peut le comparer à une personne très, très vicieuse qui se sert des choses les plus basses pour te faire du mal tout en te connaissant. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'apprendre à se connaître parce que les shéyatines nous connaissent. Et c'est parce qu'ils connaissent nos blessures, de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de nos défauts, le fait Mhm. que parfois on s'en remet trop à nous-mêmes, etc., qui nous mènent parfois un peu par le bout du nez. Mais si nous, on apprend à se connaître, qu'on accepte nos fragilités et qu'on travaille dessus, on ferme des grandes portes. Donc, ce que je pourrais les inviter à faire, c'est d'apprendre à se connaître, d'être dans l'invocation, dans un rapport au Coran qui soit, euh, qui Quotidien, soit, qu'il ouais, soit fort. voilà, Mhm. qui soit, voilà, en tout, peut-être, il y a des sœurs, voilà, quotidiennement, mais en tout cas, qu'il y ait une présence du Coran dans la vie, et bien sûr, au mieux qu'il soit quotidien, parce que on a besoin de la parole d'Allah, et aussi de prendre Shaitan comme ennemi et arrêter de nous prendre nous-mêmes comme ennemis et prendre garde à toute forme d'excès. C'est quoi les excès pour toi? Les excès dans la pensée, les Va excès être, dans... ouais, se voir de manière excessivement négative, Hmm. euh, voir les choses, pareil, de manière excessivement négative, en Avoir le faisant preuve soupçon négatif, d'accord, ok, ok, en de disant c'est mauvais sûr, ok, soupçons, d'accord, ok, voir ok. l'avenir de manière dramatique. Toutes choses, en fait, les savants, certains savants décrivent le West-West comme une poussée, comme une pensée qui va pousser au désespoir et à l'inaction. Subhanallah, une pensée qui va pousser au désespoir et à l'inaction. Donc, dès qu'on a ce genre de pensée-là, on cherche refuge auprès d'Allah, on essaye de s'en détourner un maximum. Et s'il y a des West-West qui sont très, très envahissants, ce que je fais avec les sœurs, c'est que je les invite à déconstruire à l'écrit et à s'interroger intérieurement sur pourquoi cette pensée-là, elle me touche profondément. Qu'est-ce qui Mhm. se passe? Ah, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, quoi, dans les masterclass que je donne pour les célibataires, pour les aider un petit peu à justement travailler leur état d'esprit pour faire un choix de conjoint qui est un peu plus serein et puis juste pour se faciliter le chemin vers le mariage, j'aborde cette question-là. Je dis souvent que, enfin, l'une l'une des clés, pour moi en tout cas, de changement de mindset, c'est déjà se rappeler que Shaitan, il est là, qu'il a un plan et que Shaitan, franchement, le mariage, ça le tue, quoi. Parce qu'en fait, un mariage qui est sain, vraiment, c'est un socle hyper fort dans la société. Et Shaitan, son but premier, c'est de nous détruire, nous, en fait. C'est de détruire la société et de détruire un peu, d'inverser le système des valeurs. On veut dire qu'il est bien parti, même si, encore une fois, bah, il est plus fort que lui et bien plus même. Alhamdoulilah. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que j'explique aux sœurs, c'est que Shaitan, il va pas te lâcher, il sera sur tes côtes. En plus, surtout quand tu rencontres quelqu'un qui est bien, bah alors là, la chétane, il s'en donne à cœur joie. Ouais, non, mais t'es sûr? Non, mais enfin, et en fait, si tu veux pouvoir faire un bon discernement entre des West-West et des questions qui sont légitimes, que tu dois te poser, parce que c'est important hein, de se poser des questions de te marier, il faut bien se connaître. Parce qu'en fait, quand tu te connais bien, là, tu peux dire, non, mais ça, c'est moi qui déconne, en fait. C'est moi, je m'invente des trucs, ça, c'est Shaitan qui veut me travailler. Ou, non, non, ça, je me connais, c'est hyper important pour moi. C'est une vraie question que je me pose. Je peux pas avancer tant que j'ai pas la réponse à cette question. Et ça, si tu te connais pas, tu sais pas faire la distinction, en fait. C'est hyper important. Donc, je te rejoins à 1000% parce que moi, je sais que ça m'a énormément aidé. Et les sœurs qui ont assisté à la masterclass, elles me le disent, en fait, souvent, il y en a qui se sont, alors pas celles qui ont assisté à la masterclass, mais des personnes avec qui j'ai discuté en amont aujourd'hui, elles se sont mariées
Bah, en fait, elles te le disent, ce travail-là, ça les a aidés, en fait. Ça les a aidés à voir plus clair. Et quand ils voient plus clair, bah, effectivement, Shaitan, il a moins de prise sur toi. Et donc, tu peux plus avancer. Puisqu'encore une fois, les West-West, ça pousse à l'inaction, comme tu l'as très bien dit. Et Shaitan, il faut jamais oublier que Shaitan, son but premier, c'est de te faire stagner, voire reculer. Parce que moi, je dis dans la vie, et en islam, il n'y a pas de frein à main, en fait. C'est soit tu avances, soit tu recules. Shaitan, quand il a parlé à Adam et Hawa, alayhim salam, ben en fait, ils ont été déclassés. Ils sont pas restés au paradis. Ils sont descendus. Et c'est ça notre vie, en fait. C'est que quand Shaitan, il nous bouscule à travers ses pensées, c'est au-delà même, je trouve, de l'inaction, c'est tu recules, en fait. Tu finis par reculer s'il a trop d'emprise sur toi, subhanallah. C'est vrai, subhanallah. Je te remercie beaucoup, Barakallahu fik, ma sœur Zoé. Franchement, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais rajouter à l'attention, notamment des couples qui nous écoutent et qui ont cette problématique de mal occulte, de maladie du cœur, de was-was au sein de leur foyer? Euh, qu'Allah apaise le cœur de chaque personne malade, Amin. qu'Allah facilite le chemin vers une science utile et véridique qui pourra les aider à aller mieux. Qu'Allah il leur permette d'être un bien pour eux-mêmes et de comprendre ce que ça implique et qu'il leur permette de déconstruire les waswas de Shaitan. Euh, voilà, je leur donne tout mon courage, tout mon amour fillah, parce que je sais que c'est une épreuve difficile, mais avec l'aide d'Allah, rien n'est insurmontable. Et justement, voilà, quand on est dans l'acceptation et on renforce notre bonne opinion de lui, on se rend compte que il y a beaucoup de bien derrière des choses qu'on considérait comme impossibles à vivre ou seulement douloureuses. Allah, Amin ya Rab. Barakallahu fik, Zoé, c'était vraiment trop bien. Une dernière chose quand même, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Ou est-ce que tu veux qu'on les redirige? On t'écoute. Je suis sur Instagram sous le nom de Retrouve ton essentiel et j'ai un site internet du même nom, retrouvetonessentiel.com. Donc Super. voilà, merci beaucoup à toi, Medina, pour pour l'invitation. Merci beaucoup. Et tu sais que souvent, j'envoie tes podcasts à des sœurs, justement, qui sont en préparation de mariage et tout, et ça les aide grave. Parfois, elles les ont déjà écoutées. Ah, Donc, super. ça fait partie des contenus que j'envoie aux sœurs. Alhamdulillah, bah, tu vois, toute la... récompense pour ton travail. Amin, Amin, c'est ce que je dis toujours. Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne la santé, l'envie, et voilà, toutes les erreurs. Quand erreur il y en a forcément parce qu'on est faillible, eh bien, ce sont les miennes. Je te remercie beaucoup, ma chère sœur Zoé. Prends bien soin de toi. Puis j'espère que ce sera le premier épisode, mais pas le dernier, entre nous, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir, ma sœur. Prends soin de toi. Salam alaikum wa barakatuhu. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.